Le futur, il est radieux. Le futur, il est formidable. Je dis toujours, la banque est un outil euh, formidable pour l'État dans un premier temps, parce que c'est l'État actionnaire. C'est-à-dire que c'est quand même la propriété de l'État. C'est un outil absolument formidable pour les opérations qu'elle a à mener. Et vous me permettez là, justement, de faire la transition sur tout ce que nous faisons aux côtés de l'État. La sécurisation des recettes douanières, c'est la Banque postale. La sécurisation de la recette hospitalière au CHU, c'est la Banque postale. La sécurisation de la recette dans les autres hôpitaux, parce que ça s'étend, c'est la Banque postale. Et nous espérons pouvoir signer avec la mairie une nouvelle phase d'engagement de notre collaboration pour sécuriser également la recette municipale. Donc, nous sommes nous sommes une banque publique, nous avons un actionnariat qui est État, nous fonctionnons comme une banque privée, mais nous sommes aux côtés avant tout de l'État pour l'aider justement à, tout à fait modestement, à essayer de mettre beaucoup de sécurité dans tout ce qui est flux transactionnel ou tout ce qui est recettes publiques de manière générale. Voilà, donc pour nous, quand vous posez la question de l'avenir de la banque, nous le voyons cet avenir dans la digitalisation. Nous sommes totalement engagés dans la digitalisation pour que demain, la banque soit une banque digitale. Et nous le savons, nous en avons conscience. La banque de demain sera digitale ou elle ne le sera pas. Soit vous mourrez, soit vous vous engagez dans la digitalisation. Et donc là, c'est un tremplin dans lequel nous nous sommes lancés avec l'appui du conseil d'administration. Et puis, c'est un certain nombre d'opérations, parfois novatrices, comme l'affacturage, qui vient appuyer les PME dans les difficultés, dans la recherche de solutions aux difficultés qu'elles connaissent en ce moment. C'est un formidable mécanisme et nous avons déjà un certain nombre de PME qui aujourd'hui travaillent avec nous. Les autres arrivent, les demandes, je crois que nous enregistrons assez quotidiennement des demandes de PME qui souhaitent justement rejoindre ou en tout cas faire usage de ce mécanisme-là. Nous avons aussi dans les partenariats au niveau international, nous travaillons également avec des partenaires comme Afreximbank. Demain, nous allons accentuer notre partenariat avec le HCR, avec le Programme alimentaire mondial. C'est très très important. Ces organismes-là ont un besoin que l'on peut comprendre, qui est celui de l'implantation du réseau de la banque. Vous voyez, je disais tantôt, c'est important. Aujourd'hui, nous avons le réseau bancaire le plus important avec 30 agences, une 31e que nous allons inaugurer dans quelques semaines. À Bakongo, nous ouvrons également. Et très bientôt, je l'espère, avant le mois de mars, nous aurons ouvert une agence à N'Tchamansassi qui va également être une agence mixte puisqu'elle pourra également gérer tout ce qui est guichet unique de dédouanement. Et donc, c'est un avenir qui, je disais, radieux. Nous allons continuer à essayer de travailler sur l'implantation, continuer à être présents. Nous sommes attendus un peu partout, je disais, tantôt dans le pays. Et nous le faisons en tenant compte d'un certain nombre de ratios, bien entendu, pour ne pas déséquilibrer la banque. Donc c'est un avenir, encore une fois, radieux. Nous espérons que le partenariat, qui est un partenariat socle avec le gouvernement et donc le ministère des Finances, puisse se poursuivre pour l'intérêt de l'État, pour l'intérêt de la banque, pour l'intérêt des clients de la banque et pour l'intérêt des PME, il ne faut pas oublier.